Yo, salut toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler de hedging et de stop loss. Donc je pense que si tu es débutant en trading, bah, ça va t'intéresser. Et si tu as un petit peu d'expérience, bah, tu vas voir, ça va peut-être t'ouvrir les yeux sur d'autres façons de faire pour gérer ton trading. Donc voilà, donc on va tout de suite passer, je vous propose tout de suite d'aller sur le PowerPoint. Donc le but c'est quoi? C'est qu'en fait, en général, quand vous prenez votre perte, donc ce qu'on apprend tout de suite en trading quand on débute, c'est qu'on a notre take profit et on a notre stop loss. Voilà. Donc pour sortir, on prend notre stop loss. Donc voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Et après, je vais vous expliquer dans le cas du hedging, quelle est une stratégie que vous pouvez faire pour justement, vous allez voir, qui est vraiment intéressante. La stratégie, c'est quoi? C'est simple. C'est que, imaginez, vous prenez un trade. Donc là, vous êtes sur PowerPoint avec moi. Permettez-moi, j'ai fait un truc à l'arrache. Hein. C'était juste pour... mais je pense que vous comprenez mes propos. L'idée c'est quoi? C'est imaginez vous avez le cours qui monte comme ça. Le point vert ici ça représente un achat. C'est un achat que vous faites. Et le point bleu c'est le point de sortie. C'est votre take profit. L'idée c'est quoi? C'est que voilà, si imaginons vous achetez et que le marché après continue de monter, et vous encaissez votre gain. Ok, donc ça c'est quand tout se passe bien en trading, d'accord? Donc ça c'est facile. Le stop loss c'est quoi? Donc théorie de base, c'est que voilà, le marché vous avez acheté. Mais au lieu de monter comme dans le scénario numéro 1, le marché a décidé de descendre. Donc quand on prend un stop loss, l'idée c'est qu'on sort du marché, on coupe sa position et donc on encaisse une perte. Voilà. Donc c'est tout simple. L'avantage de cette solution simple, c'est que vous êtes 100% liquide, vous n'êtes plus investi sur le marché et voilà, vous avez encaissé votre perte, c'est acté, terminé. Voilà. Donc l'avantage du stop loss c'est que, on va plutôt passer directement à l'inconvénient, c'est que le problème du stop loss c'est que vous prenez votre perte, vous prenez votre perte, il n'y a pas d'autres scénarios possibles, ça veut dire que vous pouvez certes refaire notre trade gagnant derrière si vous voulez, mais vous prenez votre perte, à partir du moment où vous validez votre perte, votre compte descend, c'est-à-dire votre compte de trading d'argent, il descend, d'accord, vous avez acté votre perte, et c'est terminé pour vous, vous avez perdu, d'accord? Le principe du hedging, vous allez voir, ça va être pas mal. En fait, je vais vous donner justement, vous allez voir avec le hedging qu'il y a moyen de s'en sortir beaucoup mieux. Donc le hedging, c'est quoi? Donc, petit rappel. Donc là, on retrouve donc la même situation. Le hedging, ça va être, je vais vous expliquer le hedging. Donc, imaginons, on fait un achat, toujours pareil, le point vert ici. Le marché descend, voilà. Mais sauf qu'au lieu de mettre notre stop loss pour encaisser notre perte, on va prendre un trade à l'inverse. Donc là, cette fois-ci, on avait fait un achat. Donc là, le point rouge, c'est en gros, on fait une vente, tout simplement. Donc le hedging, c'est quoi? Ça consiste simplement au lieu de d'encaisser sa perte, c'est de prendre une position à l'inverse du marché. Et là, vous allez dire, mais quel intérêt? Vous allez voir. Donc contexte, là, j'explique un petit peu le contexte et la stratégie qu'on va adopter. Le contexte, c'est qu'on a un achat qui est perdant. D'accord, on a notre point vert qui est perdant et on n'a pas envie non plus on aimerait bien peut-être la sauver cette position. Donc on aimerait bien ne pas perdre. Et grâce au hedging, on peut ne pas perdre justement. Donc la stratégie, ça va être quoi? Ça va être de prendre une position, comme je vous ai dit, le point rouge à l'inverse, avec le même risque. Si par exemple vous avez pris 2 micro-lots pour l'achat, vous prenez 2 micro-lots pour la vente. Voilà. Encore une fois, pour faire ce genre de choses, il faut être en sous-levier, sinon ça ne marche pas. Et là, c'est important, vous allez mettre le take profit de votre achat, vous allez le mettre à 0, parce que l'objectif, c'est bien sûr de sortir de ce pétrin, parce que vous êtes mis dans un pétrin où le marché ne va pas dans votre sens. Donc, votre but, c'est de sortir, d'accord? Donc, vous mettez le take profit de votre achat à 0, et vous mettez le stop loss de votre vente à break-even. Donc, ça va se manifester comment? C'est que quand le marché va descendre, c'est-à-dire vous prenez votre vente, en bas là, le marché descend. Vous positionnez votre take profit à 0 de votre trade 1 et vous positionnez votre stop loss à 0 de votre trade numéro 2. Ok, donc là tu te dis, là tu vas peut-être comprendre un petit peu l'avantage du hedging. L'idée c'est quoi? C'est qu'en fait, l'avantage c'est que si le marché continue à descendre, en fait, votre gain moins la perte, plutôt la perte plus le gain, comme vous voulez, au final, ça revient au stop loss. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à un stop loss, votre perte va être égale à un stop loss classique. D'accord?
Donc l'idée c'est quoi? C'est que si le marché continue de descendre, c'est-à-dire si par exemple on est dans le premier scénario, le marché continue de baisser, vous avez fait une analyse long terme, moyen terme, long terme, et vous voyez que le marché va pas du tout dans votre sens et donc il fonce. Donc là, bien sûr, vous encaissez votre perte et vous ne perdez pas plus que votre stop loss classique. Donc ça c'est le scénario numéro 1. Okay. L'avantage du hedging justement, c'est que vous avez un scénario numéro 2. Le scénario numéro 2 c'est quoi? C'est qu'en fait le marché, il va descendre, ok, il va descendre. Mais ce que vous pouvez faire, c'est que de toute façon, vous n'allez pas perdre plus en fait sur votre position si vous êtes en sous-levier sur votre compte. En fait, vous avez pris un achat, vous avez pris une vente. Donc si vous voulez, le marché, quel que soit ce qu'il fait, en gros, vous n'allez pas perdre plus. Donc l'idée, ça va être quoi? C'est que peut-être que le marché va revenir un jour. Et il y a même, j'ai envie de dire, de fortes chances que le marché revienne sur vos points d'entrée. Il y a vraiment de fortes chances que le marché revienne. Et donc du coup, si vous avez mis, du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, le TP à 0 et le stop loss à 0, et bien le marché, quand il va revenir, il va toucher d'abord le stop loss à 0 de votre vente. Donc là, vous allez sortir de votre vente. Et il va toucher après, du coup, il a remonté, et il va toucher après le TP à 0 de votre achat. Donc dans le scénario numéro 2, si le marché revient sur les points d'entrée, il reprend donc sa tendance initiale que vous aviez bien calculée, et ben en fait, on sort en gros et on n'a pas perdu de thunes. Donc en gros l'avantage du hedging c'est quoi? C'est que l'avantage c'est qu'en fait au lieu d'avoir un scénario possible avec le stop loss, parce que le stop loss une fois qu'on encaisse, encore une fois c'est terminé, l'avantage avec le hedging c'est qu'on a deux scénarios. On va soit, si le marché va pas du tout dans notre sens, perdre, soit on va s'en sortir en gros, c'est-à-dire que le marché va revenir sur notre point d'entrée et on va tout simplement sortir de notre position. Et vous imaginez bien que si vous passez une centaine de trades, et au lieu d'avoir, je sais pas, 40 trades perdants, vous en aurez peut-être 10 quoi. C'est-à-dire qu'en fait avec cette technique, vous pouvez vraiment baisser votre nombre de trades perdants. Donc voilà, l'idée du hedging c'est quoi? C'est que simplement, au lieu d'encaisser sa perte, en fait on appelle ça un peu de la gestion aussi. Certains appellent ça de la gestion. L'idée c'est simplement de prendre une position à l'inverse et de mettre les stop loss et les take profit comme il faut. Et comme ça, si le marché revient sur les points d'entrée, c'est bon, terminé pour vous. Et si le marché revient pas, tant pis, vous sortez et puis vous avez juste perdu votre trade et puis c'est tout. Donc voilà, ça c'est vraiment une technique qui est, on n'en parle pas trop. J'en vois un petit peu sur les forums, on en parle, mais sans vraiment, pour moi, pousser vraiment la technique à fond. Et moi, pour vous dire, en tant que développeur, je vois sur par exemple Upwork. De temps en temps, je vois des mecs qui ont de la thune, hein, donc des gens qui ont des centaines de milliers d'euros. Ils font ce genre de technique, d'accord? Donc je pense que honnêtement, moi, ça vaut le coup. C'est ce que je suis en train de faire, moi, perso, sur mon compte. Vu que je fais du trading sous levier, c'est exactement moi ce que je fais parce qu'en fait, c'est vraiment pour moi, c'est ce qui permet vraiment de faire beaucoup de trades gagnants. Et quand on est dans une situation où on fait un trade perdant, et grâce au hedging, on peut vraiment quasiment avoir de temps en temps tort, mais en fait si on a raison sur la vision globale du marché, j'ai envie de dire vous n'aurez pas souvent tort en fait. C'est-à-dire même si votre point d'entrée n'est pas parfait, ça baissera et puis le marché il reviendra et puis voilà, vous ressortez. Donc voilà, l'idée c'est que simplement grâce au hedging vous n'allez pas moins perdre de sous. Et puis voilà, donc du coup, si vous avez une bonne vision de marché, et encore une fois d'ailleurs, si vous voulez une formation à ce propos, j'ai une formation qui est payante, hein, bien sûr, qui est le lien dans la description, où je propose, où justement la formation c'est apprendre à comment définir le biais en trading, comment trader dans le bon sens, tout simplement. Donc si vous savez trader dans le bon sens, et grâce au hedging, vous allez vraiment pouvoir décupler vos gains. Et honnêtement, si vous n'utilisiez pas cette technique, je vous conseille de vous y pencher parce que vraiment, vous pouvez, je pense que vous allez avoir des résultats assez intéressants dans le trading. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. J'espère que je vous ai fait découvrir un truc. N'hésite pas à lâcher un commentaire, à t'abonner, à mettre un like. Moi, je te dis ciao mec, salut.